Salut à tous, si vous avez loupé l'actualité de la semaine, ça tombe bien, en voici un petit récap. Et on commence avec une actu people. C'est le sacre de la nouvelle Miss France le week-end dernier. Elle s'appelle Vaimalama Chavez. Bon, en fait, personne ne se souvient de son nom, un peu compliqué. Par contre, on retiendra que c'est Miss Tahiti. C'est une belle revanche pour celle qui était traitée de monstre il y a quelques années quand elle était en surpoids. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'elle était aussi une artiste. Elle chante. En espérant qu'elle ne nous fasse pas trop concurrence, les frangines, je vous propose de l'écouter. Isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. On passe à l'actualité sportive pour revenir sur le sacre des handballeuses françaises. Pour une fois, les femmes à l'honneur, elles sont devenues championnes d'Europe dimanche dernier pour la première fois de leur histoire. Elles ont battu la Russie 24-21, une victoire assez inattendue puisqu'à la 36e minute, l'une d'entre elles s'est fait exclure après avoir été accusée d'avoir visé la tête de la gardienne russe sur un penalty. Non mais elle a pas fait exprès. Ouais, c'est ce qu'on dit. La tension était à son comble. Bref, tout s'est bien fini. Cet exploit leur a permis de réaliser un incroyable doublé puisqu'elles avaient été sacrées championnes du monde l'année dernière. Bon, j'ai encore craqué pour une info politique. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Et le matou, c'est Sarkozy. L'ancien président de la République refait parler de lui depuis quelques jours. Certains le prennent un peu pour l'homme présidentiel providentiel que tout le monde attend. Selon son entourage, Sarkozy... Pas mal. Je me suis pas fait censurer par Marie. Non. Sarkozy aurait déclaré qu'il pourrait être obligé de revenir en politique en raison de la situation un peu agitée de la France. Alors, fausse rumeur ou vrai retour? On s'y perd un peu, surtout que finalement, l'homme politique a nié son retour lors d'une conférence mercredi. En tout cas, il continue à agir dans l'ombre et certains se bousculent pour venir l'écouter. Un peu de santé pour changer. En ces fêtes de Noël qui approchent, une étude suédoise a montré que le risque d'infarctus augmentait de 37% le soir du 24 décembre vers 22h. Ouais. Et de 20% le soir du Nouvel An. Cela pourrait être dû au stress, aux excès liés à l'alcool et à l'alimentation, ou encore au manque de sommeil et aux températures hivernales. Ou au meurtre entre familles, hein. Ah oui. J'y avais pas pensé. Château Lafite 86. À noter que cette hausse touche particulièrement les personnes âgées. Pour finir, une petite info insolite. Écoutez. Mademoiselle Chouchoune, ici présente, acceptes-tu de prendre pour époux Coco Belleuil, ici présent? Et oui, vous ne rêvez pas, vous venez d'entendre un extrait d'un mariage de Gilets jaunes. La scène s'est déroulée à la barrière d'un péage près de Tarbes le 8 décembre dernier. C'est énorme. Alors ça date un Sourvisé peu... par Lidl. Bon, ça date un peu, mais ce qui est amusant, c'est de voir qu'ils ont donné des idées à d'autres, notamment à Dylan et Karine, deux gilets jaunes des Vosges qui se sont rencontrés sur un rond-point. Eux vont se fiancer le 24 décembre. Une bonne nouvelle qui égaye les tristes événements. Je casse un peu l'ambiance, mais il faut le rappeler, depuis le début du mouvement, 9 gilets jaunes ont été tués. J'en ai fini pour cette semaine. T'as plombé l'ambiance à la fin. Ouais, mais c'est quand même important. Ouais, enfin, c'est vrai. Ouais, t'as raison. c'est l'info. Merci Lorraine pour ta revue de presse. Pour la culture, il n'est jamais trop tard. Les As du placard, tous les vendredis de 20h à 21h sur VL.